Salut à tous, c'est Andaman. On se retrouve pour le deuxième épisode sur ce tutoriel pour créer un espace membre. Je le crée à la suite de l'épisode, enfin de la première partie. Donc on continue. Donc là, on passe à la connexion. Donc la connexion, comment ça va fonctionner? Déjà, on va créer le formulaire que moi j'ai déjà avec user password. L'action, ça sera index.php. Voilà. Ensuite, ici, on va faire comme ça, c'est pas ce projet, comme ici. Donc on va protéger les variables. Donc connect user égale add slash, ensuite html entities pour protéger et éviter les failles pour se faire les failles qui fait qu'on est piraté. Voilà. Parce que sans ça, par exemple, on peut afficher pour l'utilisateur le pseudo en gras. Si on met les balises pour mettre ça en gras, c'est pas grave. Mais si on met du JavaScript, par exemple, ça peut devenir dangereux. Il y a des failles du genre, imaginez, on affiche un script qui redirige la page, ou qui affiche des alertes, ou, ou qui nous fait rediriger sur une page téléchargeant un logiciel tiers pouvant être dangereux. Donc c'est vraiment très important de protéger ces variables, surtout dans les formulaires. On crée une deuxième variable, compte, password, on reprotège, post et password. Ensuite, on va créer une variable qui s'appelle query users. User. Ensuite, ceci est égal à MySQL query. On va sélectionner tout dans user ou le pseudo. Donc, je me souviens plus comment j'ai appelé ça. User. Donc où user est égal à cette variable là. Ensuite, on va en quelque sorte décompresser, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, décompresser les données avec MySQL fetch. Fetch array. Donc on va tout mettre ça dans un tableau. Et la variable est query users. Enfin, on va pas l'appeler user, on va l'appeler connect. Maintenant, si sconnect id, donc si il y a un identifiant donc qu'il existe, existe 17 et que s compte password est égal à connect password, donc si le mot de passe entré est égal au mot de passe situé dans la base de données, alors on va exécuter la connexion. Sinon, si compte user
en fin de compte, non, on fait pas ça. Ah si, si, non en fait, ouais, je suis désolé. Donc sinon, erreur, la variable error plutôt, et on va créer une variable erreur juste ici, qui sera vide. Voilà, elle va être égale à mot de passe, ou, non, une phrase identifiant incorrect. On met un petit point virgule. Voilà, donc ici, on va se servir de deux cours en arrière, des cookies. Set cookie, name token. Ensuite, ça sera est égal à connect token pour une durée de times plus 3600, soit 1 heure. Donc l'utilisateur restera connecté 1 heure. Au bout d'une heure, il sera automatiquement déconnecté. On continue. Ensuite, on le redirige vers redo, location et user.php. User.php est une page encore pas créée, donc on la créera par la suite. Tout ça, ça s'exécutera seulement si la variable post user existe. On ne teste pas le mot de passe parce qu'on peut mettre un mot de passe vide pour l'instant. On peut même faire des doubles comptes, mais les doubles comptes on les réglera par la suite quand on va finaliser le texte. Donc là, si le pseudo, la variable contenant le pseudo n'est pas existe plutôt, on va exécuter ça. Dans le cas contraire, on n'exécute rien du tout. On enregistre. On vérifie. J'ai mis... Alors ici j'ai oublié un point virgule. Et voilà. Ensuite, ici, on va afficher... J'ai oublié un PR ici. Ici, on va afficher la variable error. Je revérifie vite fait. Existe, on exécute ça, protéger, sélectionner tout dans user, ça, oui, on décompresse, si existe et que connect est égal à 1, on exécute, on envoie un cookie, et ça me semble correct. Bon, il y aura peut-être une faute, hein, comme souvent. Oui, ça continue. Comme souvent, ah zut, comme souvent je me fail dans mes codes, mais ça devrait fonctionner normalement. Donc, est-ce que déjà il y a une erreur? Non. Donc, on va essayer de se connecter avec des identifiants erronés. Donc, on va marquer end1, puis en mot de passe, on va marquer n'importe quoi. Voilà, je me connecte. Ça m'affiche identifiant incorrect. Je réessaye avec mes vrais identifiants. Et identifiant incorrect. Qu'est-ce qui se passe? MySQL expect one to resource boolean given. Ok, donc j'ai une erreur. Ligne 9. Ça. Il me dit que ça c'est vide. Pourquoi? J'ai mis un post oui. Sélectionner tout dans user, where user est égal ça. C'est correct. Alors pourquoi il me dit que ça c'est vide? Je fais une petite ellipse pour trouver le problème et je reviens tout de suite. Me revoilà. J'avais oublié from ici, donc vous pouvez pas chercher dans user. Et j'ai créé aussi la page layout que je vais finir. Headers location
et index.php. Donc en fait, quand on va aller sur logout, ça va nous déconnecter. Donc ça va effacer le cookie. Donc avant de se connecter, on va se connecter quand même. Donc en fait, si ça fonctionne, on va être redirigé vers user et on va avoir un token, un cookie avec la valeur du token que l'on a mis lors de l'inscription qui est situé ici. Donc connexion. Voilà, donc la page n'a pas été trouvée, parce qu'elle n'existe pas encore. On va regarder les cookies et j'ai un cookie avec la valeur située dans ma base de données. À partir de là, on va refaire une page. Je fais un copier-coller de la source parce que je n'ai pas envie de tout recoder la page. Save as et user.php. Voilà, tout ça on le garde pas et ça non plus on ne le garde pas. Voilà, là c'est espace membre. Dans l'espace membre, on veut afficher l'id, votre id et plutôt, on va afficher ici l'id. Ensuite, on va afficher le pseudo, votre pseudo et on affiche le pseudo. Ensuite, on affiche votre mot de passe et on affichera le mot de passe ici. Et c'est tout. Le token, on va pas l'afficher. Ah. Oups, désolé. Et on va afficher aussi le rang. Donc, vous avez le rang numéro et on affichera le numéro du rang. Donc ici, on va déjà regarder si le cookie avec le token existe. Donc cookie token. Voilà. Une fois qu'on a vérifié, on va faire une recherche. Donc on va l'appeler pre-user et on va refaire un MySQL query. On va sélectionner tout dans user où le token est égal. J'ai fait une petite bêtise. Où est ma bêtise? Là. Voilà. Donc on va protéger le cookie. Donc cookie, non, token plutôt. Token est égal à add slash et html entities token. Non. Cookie. Token. Voilà. Parce que par exemple la personne peut modifier son cookie. Dans ce cas-là, il peut y avoir des failles. Donc là, on regarde où est-ce que le token est égal au token. Si le... non, j'ai oublié. On va supprimer le si. Hein. On fait juste après ce que j'ai oublié. La deuxième étape, user est égal MySQL fetch array de pre-user. Petit point virgule. Maintenant, on va vérifier que le cookie est bien associé à un compte. Si suser id, donc on va prendre l'identifiant. On va regarder si l'utilisateur a un identifiant. S'il n'a pas d'identifiant, ça veut dire, enfin s'il n'a pas d'id plutôt, je dis identifiant mais c'est id, s'il n'a pas d'id, c'est que le compte n'existe pas. Donc non, on va même prendre le pseudo, il peut être vide. Vu qu'on n'a pas encore réglé ah non, il peut pas être vide le pseudo. Je me souviens, il peut pas être vide. Donc on va prendre l'user. Donc il peut pas être vide, c'est ici. Donc si le truc existe, même le mot de passe existe. Donc si le pseudo existe, c'est que le token est associé à quelqu'un. Dans ce cas-là, on ne fait rien. Dans le cas contraire,
on va rediriger la personne vers logout. Parce que l'identifiant n'existe pas, il faut effacer le cookie. Voilà. Ensuite, pour afficher l'identifiant, on va faire un écho de suser id. On finit par le point virgule. Je vais copier ça et je vais le coller pour ici, ici et ici. Donc ici, on va afficher le nom de l'utilisateur, le password et le rang. Voilà. On va tenter d'accéder à user, ligne 35. Ici. Pourquoi j'ai une erreur à la fin? Étrange. J'ai une erreur. Ça, on peut le supprimer. J'ai une erreur à la fin de mon document. Mais pourquoi? Tout se ferme, tout s'ouvre. Mais j'ai une erreur à la ligne 35. Donc je vais revoir mon code. Jusque là, pas de problème, pas de problème. Location, logout. Ah, j'ai oublié de fermer. Oups. J'ai oublié de fermer l'ouverture ici. Et j'ai même oublié de finir mon code en plus. Et sinon, s'il n'y a pas de cookie, on redirige vers index. Voilà, là le code fonctionne. Donc, comme je n'ai pas de cookie, je vais être redirigé vers index. Voilà. Ah non, je n'ai pas effacé mon cookie. On va mettre en dessus. Oui, je m'étais pas déconnecté. Donc on va afficher un lien qui amène vers logout, qui va servir à nous déconnecter. Il se nomme déconnexion. Voilà, je recharge. Et je vais corriger ce petit problème d'accent. Ici. Je vérifie. Voilà. Donc, j'ai le rang numéro 0. Mon mot de passe est celui-là. Mon identifiant est celui-là. Et j'ai l'identifiant numéro 2. Je peux me déconnecter. Quand je suis déconnecté, je ne peux pas aller sur la page user. Voilà, je suis redirigé. Ensuite, avec le rang, par exemple, si je mets le rang 1, je peux lui faire accéder à certaines pages qui peuvent servir, par exemple, à modifier certaines choses. Je vais me dépêcher de finir parce que je n'ai plus que 7 minutes de batterie, donc je vais finir là maintenant en moins de 7 minutes. Mon ordinateur s'éteint, je baisse la luminosité. Donc, voilà. Donc, le rang, on peut le changer. On verra ça dans l'épisode de 3, qui sera sans doute le dernier de la troisième partie de ce tutoriel apprentissage. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée ou autre. Laissez un pouce vert, abonnez-vous, laissez un commentaire pour donner vos avis, vos impressions, vos conseils. Surtout likez la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Pour avoir la prochaine vidéo, il faudra 35 vues. On monte encore de 5, donc 35 vues. Et donc je vous dis à très bientôt pour la troisième partie de ce tutoriel sur créer un espace membre qui fait partie des cours en PHP avec moi. Donc bonne fin de semaine à tous et à bientôt.